Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, alors on va y répondre aujourd'hui. La question qui m'a été envoyée, c'est est-ce que la fibromyalgie peut disparaître? Je vais d'abord répondre à la question qu'on m'a posée concrètement et ensuite je vous expliquerai comment vous pouvez réussir à travailler pour vous débarrasser de votre fibromyalgie puisque c'est ce que nous on fait au quotidien avec nos clients. Alors, est-ce que la fibromyalgie peut disparaître? Alors, déjà, je voudrais un petit peu clarifier la question parce qu'à chaque fois qu'on pose une question, il y a toujours des biais de l'esprit derrière ou des choses qu'on croit vraies derrière. Déjà, ce qu'il faut comprendre, puisque j'ai l'impression que quand on me pose cette question, c'est un peu comme si la maladie, pour moi, elle est tombée du ciel. Et donc, est-ce que, puisqu'elle est complètement tombée du ciel, est-ce qu'elle peut partir aussi facilement qu'elle est arrivée? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fibromyalgie n'arrive pas par hasard. Toutes les maladies chroniques n'arrivent pas par hasard. Ce n'était pas un hasard que j'étais une personne extrêmement allergique. Ce n'est pas un hasard. Toutes les maladies chroniques ont une raison physiologique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit les maladies chroniques comme avant Hippocrate. Avant Hippocrate, il y a 2000 ans, c'était pas le hasard qui nous rendait malades, c'était les dieux. Et donc, quand on était malade, il fallait faire une offrande, il fallait se purifier, il fallait prier. Et c'est que comme ça qu'on réussissait à ne plus être malade. Alors, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui quand on parle de maladies chroniques. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est les dieux qui nous rendent malades, puisqu'on est dans une société laïque, et ce n'est pas très scientifique de dire ça. Mais par contre, puisqu'on ne peut plus dire que c'est les dieux, et puisque la médecine conventionnée ne comprend pas les maladies chroniques, elle va dire que c'est le hasard. Aujourd'hui, c'est le hasard. Alors, avant, il y a encore quelques temps, on disait que c'est génétique, c'est héréditaire. Alors maintenant, scientifiquement, on peut même plus le dire ça. Alors, c'est embêtant, puisque avant, on disait, c'est pas les dieux, c'est la génétique, c'est l'ADN. L'ADN, c'est très scientifique. Bon, alors maintenant, ça fait 30 ans qu'on sait que c'est totalement faux de dire ça, puisqu'on sait, on connaît la génétique, on connaît l'épigénétisme, et on sait qu'aujourd'hui, que l'épigénétique fait tout, et que la génétique fait rien. On sait qu'il n'y a rien qui est marqué dans le marbre. On sait qu'aujourd'hui, 95% de nos gènes sont activables ou désactivables en fonction de notre hygiène de vie, et c'est notre hygiène de vie qui va faire la maladie ou pas la maladie. Et c'est exactement nous ce qu'on fait justement dans notre cabinet, le cabinet que j'ai monté qui s'appelle Epigénese, qui s'inspire totalement de cette science qui s'appelle donc l'épigénétisme, qu'on a découvert il y a 30 ans et qui aujourd'hui, on le sait, permet de faire des maladies ou ne pas faire des maladies. Donc aujourd'hui, c'est plus les dieux, c'est plus les gènes, puisque aujourd'hui on sait qu'avec notre hygiène de vie, on peut activer ou désactiver nos gènes. Et donc c'est le hasard. Voilà, c'est le hasard. Si je suis malade, c'est le hasard. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait 30 ans qu'on sait que la maladie est épigénétique et qu'en fait il va falloir modifier sur une courte période une hygiène de vie pour permettre de vérifier qu'en fait tout ça c'est pas le hasard, c'est pas les dieux, c'est pas la génétique, c'est le fait qu'on a mis le corps dans une certaine situation et que le corps n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de la santé. Donc la maladie n'arrive pas par hasard et donc elle ne peut pas partir par hasard. Elle ne tombe pas du ciel, elle ne va pas s'envoler rapidement. Obligatoirement, il va falloir travailler sur la cause de la fibromyalgie pour réussir à la voir par contre disparaître. Et il est possible de réussir à faire disparaître sa maladie puisque à partir du moment où on travaille sur la cause de notre maladie, on réussit à vérifier qu'on n'est plus fibromyalgique. Le problème aujourd'hui, c'est que les fibromyalgiques ne travaillent jamais sur la cause de leur fibromyalgie, pas parce qu'ils n'ont pas envie, ils aimeraient le faire, mais aujourd'hui la médecine conventionnée ne comprend pas cette maladie et donc est incapable d'accompagner sur la cause de la fibromyalgie. Et donc c'est pour ça que les fibromyalgiques restent toujours dans un cercle vicieux où en fait ils conservent leur maladie et leur maladie ne disparaît jamais parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de camoufler les symptômes. Et quand on met toutes ses forces juste à camoufler les symptômes, c'est normal qu'on reste fibromyalgique puisque on ne met pas ses efforts à travailler sur les deux causes de la fibromyalgie. Donc, bien sûr que la fibromyalgie, elle peut disparaître, mais elle ne va pouvoir disparaître qu'à partir du moment où on va travailler sur les causes de la fibromyalgie.
Et nous, c'est exactement ce qu'on fait donc, dans le cabinet que j'ai créé, Epigénise, où moi, je m'en fiche totalement de camoufler les symptômes de mes clients. Mon objectif avec mes clients, c'est de les accompagner à réussir à travailler sur les 2 causes de leur fibromyalgie pour vérifier que quand on réussit à travailler sur les causes de la fibromyalgie, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie, puisque toute maladie est physiologique et à partir du moment où on a compris la cause de cette maladie, à partir du moment où on a compris comment le corps fonctionne, et bien à ce moment-là, quand on mixe tout ça et qu'on accompagne les personnes dans le cas de la fibromyalgie sur quelques mois, et ben on réussit à vérifier qu'on n'est plus fibromyalgique. Sauf que pour réussir à faire ça, il faut déjà comprendre les causes de la fibromyalgie. Alors j'ai déjà fait un épisode complet sur les 2 causes de la fibromyalgie. Je vous invite à aller voir cet épisode si ça vous intéresse. Je vais en parler très rapidement pour vous donner les éléments que nous on met en place chez Epigénis pour permettre justement à n'importe quel fibromyalgique de pouvoir s'en sortir. Mais pour faire de la fibromyalgie, il faut répondre à 2 critères. Le premier, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Ce microbiote intestinal va avoir un impact énorme donc, sur la qualité de notre muqueuse intestinale. Et donc, le corps va laisser passer à l'intérieur de lui-même un ensemble de toxines qui va venir complètement surcharger le corps, l'encrasser. Et c'est pour ça qu'on va avoir une douleur diffuse, une fatigue et un sommeil peu réparateur puisqu'on va être complètement surchargé en toxines, des toxines acides. Ces toxines vont se mettre à l'intérieur de 2 types de cellules différentes qui vont être les cellules musculaires et les cellules tendineuses, donc les myocytes et les tendinocytes. Et donc ces 2 types de cellules vont être complètement surchargées et c'est pour ça que quand on regarde les 18 points fibromyalgiques qui sont douloureux, c'est des muscles et des tendons. Voilà. Deuxième chose, obligatoirement pour faire de la fibromyalgie, on a une insuffisance émonctorielle. Donc une insuffisance émonctorielle, c'est quoi? C'est le fait que notre corps n'arrive plus à avoir la capacité de sortir les déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps. En tout cas, il n'arrive plus à le faire comme il devrait le faire. Et donc, nos portes de sortie des déchets sont à peu près fermées. On a plusieurs portes de sortie. On a la peau avec la transpiration, les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, les poumons avec l'air, et la femme a un 5e émonctoire qui est le vagin avec les règles. Le truc, c'est que quand on regarde donc, un fibromyalgique, c'est un peu comme un bocal où dès qu'il y a des toxines qui veulent rentrer, on ouvre le bocal et toutes les toxines rentrent à l'intérieur. Et dès que les toxines veulent sortir, on laisse le bocal fermé. Et donc en fait, les toxines sont totalement bloquées à l'intérieur du corps. Donc ce qu'il va falloir faire obligatoirement pour réussir à faire disparaître sa fibromyalgie, il va falloir arrêter de mettre trop de toxines à l'intérieur du corps. Donc ça, en renforçant son microbiote intestinal, en renforçant sa muqueuse intestinale. Et 2, ouvrir le bocal, donc ouvrir tous les émonctoires pour réussir à drainer l'ensemble des toxines qui se trouvent à l'intérieur de notre corps vers l'extérieur. Donc ouvrir tous les émonctoires. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à vérifier qu'on peut justement faire disparaître sa fibromyalgie. Nous, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. On a monté un programme qui est spécialisé sur la fibromyalgie. Ce programme, il accompagne donc les fibromyalgiques sur quelques mois pour pouvoir vérifier que quand on travaille sur les 2 causes de la fibromyalgie, on réussit à se débarrasser de sa fibromyalgie. On va donc renforcer le microbiote intestinal, renforcer la muqueuse intestinale, diminuer le nombre de toxines qu'on va mettre à l'intérieur du corps et ouvrir tous les émonctoires pour drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur. Et en fait, nos clients, ils le voient, au fur et à mesure du programme, ils sont de moins en moins fatigués, ils ont de moins en moins de douleurs, ils ont un sommeil de plus en plus réparateur, jusqu'à arriver à la fin du programme à ne plus être fibromyalgique. C'est notre objectif et c'est tellement notre objectif qu'on a tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que si vous avez suivi nos conseils, mais que vous êtes encore fibromyalgique à la fin, on vous rembourse. On vous rembourse parce qu'on prend la responsabilité de ce qu'on dit et on engage notre responsabilité pour dire on connaît la cause de la fibromyalgie, on sait ce qu'il faut faire pour travailler sur cette cause, on le vérifie avec nos clients et on engage notre responsabilité si ça ne marche pas. On est le seul cabinet, je pense, à le faire au monde et je crois que c'est important qu'on le fasse pour que tout le monde puisse vérifier qu'ils peuvent s'en sortir. Sur tous nos programmes, aujourd'hui, on a un taux de résultat qui est de 100%. Et si vous voulez avoir des avis de nos clients, on a toute une page sur notre site qui est donc une page de témoignages où vous avez des témoignages vidéo, des témoignages écrits. Donc je vous invite aussi à aller voir cette page. On a aussi des avis sur Google, donc vous avez des clients qui ont mis des avis sur Google. Voilà, maintenant je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.